Salut les footeux, ce week-end, c'est Coupe de France, 32e de finale, entrée en liste des clubs de Ligue 1 et moi ça me ravit. Moi, là j'ai envie de faire une déclaration d'amour à la Coupe de France, cette compétition magnifique, formidable, historique, que j'aime parce qu'elle nous réserve des surprises, parce qu'elle nous réserve du spectacle. Je l'adore, je la kiffe et j'ai envie de vous le dire, j'ai envie de vous faire partager ça. Rappelez-vous, vous vous rendez compte, 100 ans la Coupe de France, enfin plus de 100 ans même maintenant, 1917, Coupe Charles Simon à la base, en l'honneur de l'ancien fondateur du comité interfédéral français, qui est mort au combat pendant la Première Guerre mondiale. Plus de 100 ans de passion incroyable. Plus de 100 ans, vous avez des clubs amateurs qui ont éliminé des clubs professionnels. 1957, d'accord, le club d'Elbiar, le club algérois qui élimine le Stade de Reims finaliste de la Ligue des Champions, le Stade de Reims vainqueur du championnat de France, le Stade de Reims vainqueur de la Coupe de France, un Stade de Reims qui est porté au nu. Vous vous rendez compte? Ce club-là, Elbiar, il avait un entraîneur-joueur. C'était un truc de fou. Les joueurs sur le terrain, c'était des amateurs. Comme on a aujourd'hui encore des amateurs, bien entendu. Donc là, on part de 1957, mais 2012. Rappelez-vous, Quevilly, finaliste, qui a donné du fil à retordre à l'Olympique Lyonnais, qui a perdu 15-0, et 2 ans avant, qui faisait demi-finale contre le PSG, pareil, qui avait donné du fil à retordre. Et ouais, 2008, Carquefou. Et 2000, tout le monde s'en souvient de 2000, j'espère. Calais, qui joue la finale contre Nantes. Un truc de fou. Un joueur professionnel, à la mentalité merdique. Vraiment, Alain Caveglia, oui, qui gruge un pénalty face à un club amateur pour permettre à Nantes de gagner. Une honte. Voilà, un joueur à la mauvaise personnalité. Ça j'en démordrai pas du tout. Un truc contre Alain Caveglia, un bon joueur, alors vraiment côté personnalité, à chier le type. Et la preuve, finale de Coupe de France, 90 minutes, t'es obligé d'aller chercher un pénalty. Effondrement de Calais, tout le monde s'en souvient. La France en pleure encore. Alors il y a souvent des beaux parcours de clubs amateurs, mais c'est vrai qu'à la fin c'est toujours les équipes de Ligue 1 qui gagnent. Enfin non, 2 fois. Le Havre et Guingamp, Ligue 2 qui ont gagné. Alors voilà, après il y en a beaucoup qui vont dire oui mais tu comprends, si on les envoie en Coupe d'Europe, hop. Rappelez-vous Nîmes, 96, finaliste face à Auxerre. Auxerre qui était déjà qualifié pour la Coupe d'Europe. Nîmes est qualifié pour la Coupe des Coupes. 8e de finale, ils font alors ok, il n'y avait pas de poule. Et 8e de finale pour un club de national, un club amateur pour Nîmes. Les crocodiles, 8e de finale. C'est magnifique quand même pour la Coupe des Coupes. Donc là, bien sûr que t'espères que ton équipe va se qualifier pour le prochain tour de Coupe de France. Mais ce que t'attends, c'est les gros qui se font taper. C'est les clubs amateurs qui battent les clubs professionnels. C'est le club professionnel qui va dans un champ de patates et qui se fait ruiner. C'est le club pro qui va dans un petit stade de 1500-2000 personnes, ferveur de ouf. Vin chaud, la bière, les écharpes, l'orchestre, la fanfare, tout ce que tu veux, et qui est là, et qui est sous pression, parce qu'il a pris d'arrogance, ce petit club amateur, il l'a pris d'eau, et ça marche pas, parce que l'effectif est tourné, ils ont fait tourner les entraîneurs, et ça marche plus. Là, on voit sur le terrain, parce qu'on se donne un faux du côté du club amateur, et on a de la chance dans le foot, c'est le seul sport dans lequel on peut faire ça. Dans le rugby, tu verras jamais ça, il y a trop d'écart. Dans le basket, moi je me rappelle, quand j'étais gamin et que je regardais le match de Coupe de France, même moi, quand je faisais les matchs de Coupe de France, ou par exemple quand je faisais les matchs de Coupe de Région, et bien quand il y avait des divisions d'écart, nous quand on était plus haut, les autres ils partaient avec des points en plus. Et inversement, quand on était plus bas, on partait avec des points en plus. On commençait avec 7-0, 14-0 par exemple. Mais à la fin tu te fais triquer. Je me rappelle quand mon club de Montmélian il était en National 3, qui jouait contre des clubs de National 1, tu pars avec 14-0. Tu te fais triquer, tu te fais laminer parce que physiquement tu tiens pas. Le foot permet ça. Et ça c'est beau, ça c'est magnifique. Merci la Coupe de France. Mais il y a 2 parcours qui m'ont touché vraiment personnellement. En 2011, Chambéry, ville où je suis né, ville où j'ai habité, ville où j'ai travaillé. Voilà, qui enchaîne 3 victoires contre des clubs de première division avant de perdre contre un club de deuxième division. C'était beau. Ils ont tapé Monaco, ils ont tapé Brest, ils ont tapé Sochaux avant de tomber face à Angers. Ah, Chambéry. Ah, c'était formidable. Ce qui était formidable, le mieux, c'est que Moustache, vous savez Guy Lacombe là, entraîneur de Monaco en ce moment, il avait pété un plomb, hein. Il dit oui, le penalty, il a été oublié, mais ferme-la, ton équipe elle a pas été capable de battre un club amateur, ferme-la, c'est pas ça le problème, ton équipe n'a pas été capable de battre un club amateur, un club de CFA 2 pardon. Voilà, donc tais-toi, arrête de dire des conneries. Voilà, se plaindre auprès de l'arbitre lors d'un match de Coupe de France que t'as perdu avec ton équipe de première division, avec Monaco, c'est une honte ça aussi. Oui, je me mettrais des claques là, Chambéry magnifique. Et deuxième, Montceau-les-Mines, 2007. Alors Montceau-les-Mines, pour ceux qui regardent Journey, j'en parle. Dans The Journey, je fais quelques allusions, oui, à ce qui est un petit peu ma vie, parce que je m'inspire un peu de moi. Et Montceau-les-Mines, hein, ma grand-mère elle parlait comme ça, voilà, pardon. Ah, c'était la petite anecdote, hein, pour les Montceliens qui se reconnaîtront, bien entendu. Montceau-les-Mines, le stade des Alouettes, pardon. Et Montceau-les-Mines qui avait fait un magnifique parcours en Coupe de France.
Monceau qui avait battu Bordeaux, qui avait battu Lens avant de perdre contre Sochaux, c'était formidable. Et Monceau, voilà, c'est là où habitaient mes grands-parents. J'ai encore de la famille qui habite à Monceau. Et je me souviens, mon grand-père, il jouait au rugby à Monceau. Enfin, je ne l'ai pas vu jouer, mais je sais qu'il jouait au rugby à Monceau. Il était mineur de fond, mon grand-père. Donc pour ceux qui voient The Journey, c'est pas les vrais noms et tout, hein, vous inquiétez pas. Mais c'est la vraie localité, voilà, c'est pour ça. Et ça m'a fait tellement plaisir quand j'ai vu ça, voilà, Monceau, le stade des Alouettes et tout, aller loin. Et puis d'ailleurs, anecdote, j'avais un oncle qui était speaker au stade Jean Laville à Guignon. Et même si j'ai horreur de la Coupe de la Ligue, eh bien il était présent à la finale où Guignon a gagné, hein, en 2000 si je me souviens bien. Il était présent avec mon cousin, un autre de maison, c'était un souvenir incroyable pour eux au Stade de France pour la victoire de Guignon face au PSG. Donc voilà, c'était incroyable. Seul club de Ligue 2, il me semble, à avoir gagné la Coupe de la Ligue. Donc là, Monceau et Chambéry, c'était magnifique en Coupe de France. Donc là, ce week-end, on va se faire plaisir, on va tous mettre France 3 régions, on va tous essayer de voir un petit peu et le club amateur, alors on va tous essayer de le chercher. Je sais qu'il y a Eurosport qui diffuse des matchs aussi, le club amateur, pour ceux qui ont la chance d'avoir Eurosport, sinon sur internet, ou alors aller dans les stades, le Patelin qui est pas loin de chez vous, où il y a un match de Coupe de France, allez-y quoi, les entrées sont pas chères, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est une ambiance incroyable, ça mêle à la fois la campagne et la ville, la Coupe de France, ça mêle la montagne et la mer, c'est toute la France qui est réunie pour cette coupe formidable, voilà, c'est une coupe magnifique. Et je trouve qu'il y a un truc qui est assez représentatif, c'est que l'entraîneur le plus titré, enfin ils sont à égalité, mais l'entraîneur le plus titré, c'est Giroud dans cette Coupe de France. Et moi je trouve que ça fait un petit peu le symbole, d'accord. Et c'est la mixité de tous les clubs de France. Les clubs amateurs ont leur chance. Et moi je trouve ça merveilleux, formidable, incroyable. Et ça me met dans une joie extraordinaire. Donc voilà, Coupe de France aujourd'hui, je te le dis, je t'aime. Je suis amoureux de toi. Je t'adore. Tu es un petit peu mon Rocky Balboa du football. Hein, tu es un petit peu mon ensoleillement, mon arc-en-ciel, voilà, tu es un petit peu ma jeune fleur des champs, voilà, tu es comme une jeune femme, pas candide, mais qui est encore vierge de tous les maux de l'humanité, voilà, tu es là, pas comme cette Coupe de la Ligue, hein, cette Coupe de la Ligue, cette prostituée des bas étages à 10 balles, hein, qui va sucer tous les diffuseurs de foot, tout ça pour avoir quelques millions en plus. Non, ça c'est pas pareil. On reste sur le service public, on reste en clair du côté de la Coupe de France, on reste indemne, on reste vierge de toute pénétration malsaine des diffuseurs qui viennent à coups de millions, là comme ça. Non, on reste fraîche, on reste belle, et ça je le respecte. Et pour tout ça, je te dis, je t'aime Coupe de France. Alors si toi aussi t'aimes la Coupe de France, hein, entendu, mets un pouce bleu, voilà, je te fais du chantage. Parce que si tu mets pas de pouce bleu, c'est que t'aimes pas les petits clubs amateurs, hein, c'est que t'aimes pas le foot amateur, c'est que t'aimes juste le pognon sale, voilà. Donc je te fais du chantage comme ça au pouce bleu, voilà, c'est que t'aimes le sale fric, hein, voilà. Puis mets un commentaire aussi pour dire j'aime la Coupe de France, voilà. Si t'aimes pas la Coupe de France, tu mets pas un commentaire, c'est que c'est pas bien, c'est que tu fais partie de l'argent sale du football, hein. Non, je déconne, bien sûr, tu mais si tu veux, hein, pas faire du chantage au pouce bleu, mais bon, t'auras compris le message. En tout cas, n'hésitez pas à partager la chaîne, la vidéo, ah, bien entendu, ça me fait plaisir, c'était vraiment un cri d'amour, pardon, un cri du cœur, et puis à me rejoindre dans mon aventure, une aventure qui avance de plus en plus, et que je suis de plus en plus fier de faire avec vous, avec différents formats, avec différentes vidéos. Voilà, je peux m'exprimer, c'est l'occasion de s'exprimer sur le foot, qu'on soit de plus en plus nombreux et que mon foot à moi devienne notre foot à nous.